Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un outil d'automatisation très puissant et qui nous fait gagner énormément de temps. Je parle d'Ansible. On commence par un exemple concret. Imaginons avoir une entreprise qui utilise pour déployer ses applications une approche multi-cloud, c'est-à-dire qui utilise deux clouds pour assurer la haute disponibilité, AWS et Azure. Imaginez que vous êtes en charge de configurer des machines virtuelles pour cette entreprise. Cette configuration comporte la création des utilisateurs, des groupes, l'installation des logiciels, faire des updates, des upgrades, gestion de permissions, configuration de firewall, ainsi de suite. Cela revient à faire un SSH à chaque VM et configurer VM par VM, et ce, pour deux clouds. On constate que cette tâche est répétitive, prend un temps considérable et peut produire des erreurs de configuration. Par quoi on peut substituer cette approche manuelle? La solution consiste à remplacer cette approche manuelle par un outil d'automatisation. Parmi les outils d'automatisation les plus utilisés dans ce cadre, on trouve Ansible. Ansible, c'est un outil de configuration utilisé uniquement pour configurer des machines, non pas les provisionner, c'est-à-dire qu'une fois l'infrastructure est créée, on utilise Ansible pour la configurer. Ansible s'inscrit dans l'approche de l'infrastructure as code, ce qui signifie que toutes les configurations sont stockées dans des fichiers spécifiques. Cet outil utilise la programmation déclarative, qui consiste à définir l'état souhaité dans des fichiers au lieu de fournir les instructions précises. Par exemple, pour installer des packages, l'approche impérative nécessite l'exécution de commandes spécifiques, et ce pour chaque installation. En revanche, avec l'approche déclarative, on liste dans un fichier tous les packages qui doivent être présents sur la machine. Ansible compare alors ce qui est déjà installé avec ce qui est défini dans les fichiers de configuration et installe uniquement les packages manquants. Quel est l'avantage d'utiliser Ansible? Ansible se distingue des autres outils de configuration par sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Ansible utilise le langage YAML qui est facile à lire et à écrire. Donc il n'y a pas de langage de programmation à apprendre. En plus, il est agentless, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas l'installation d'agents sur les machines cibles. Il suffit d'installer Ansible dans votre machine et Ansible va utiliser le protocole SSH pour se connecter aux machines cibles. En plus, Ansible utilise une approche déclarative. Cette approche permet des déploiements rapides car Ansible n'effectue que les changements nécessaires pour atteindre l'état désiré. Et vous pouvez installer Ansible sur site, dans des machines physiques ou virtuelles et dans un cloud aussi, dans les machines Linux, Ubuntu, Debian et d'autres OS. Enfin, l'approche infrastructure as code utilisée par Ansible permet une auditabilité. Toutes les modifications apportées à l'infrastructure sont enregistrées dans des fichiers versionnés, ce qui simplifie et facilite le suivi des changements. Comment Ansible fonctionne? Ansible utilise des modules pour exécuter des tâches spécifiques sur les machines ciblées. Les modules sont tout simplement des programmes qui implémentent une fonctionnalité spécifique. Par exemple, il y a des modules pour installer des logiciels, d'autres modules pour copier des fichiers ou pour gérer des services. Ansible push les modules au serveur distant via SSH pour effectuer des tâches spécifiques. Une fois ces tâches effectuées, ces modules sont supprimés. Comme exemple de module, on a apt. Ce module permet de gérer les packages sur les systèmes basés sur apt, comme Ubuntu. Un autre exemple de module, Yum. Ce module permet de gérer les paquets sur les systèmes basés sur Yum, comme CentOS. Un autre exemple de module, on a le service. Ce module permet de gérer les services système sur les hôtes distants. Exemple, démarrer, arrêter ou redémarrer un service comme Nginx ou Apache. Un dernier exemple du module File qui permet de gérer les fichiers et les répertoires sur les hôtes distants. Exemple, créer ou supprimer ou modifier des fichiers ou des répertoires. Comment Ansible fonctionne? Ansible utilise deux fichiers. Le premier, c'est le fichier inventory.
Dans ce fichier, on liste les adresses IP privées et publiques des machines qu'on souhaite configurer. On peut regrouper les hôtes en groupes. Par exemple, on peut créer un groupe Windows et un groupe Ubuntu, qui regroupent les machines en fonction de leur OS. Dans ce fichier, on fournit aussi les moyens pour communiquer avec les machines distantes. Exemple, les clés SSH si l'authentification en SSH est configurée. En gros, dans ce fichier, on met toutes les informations nécessaires pour se connecter aux machines cibles. Le deuxième fichier nécessaire, c'est le playbook. C'est un fichier YAML qui contient l'ensemble des tâches à exécuter dans les machines cibles. Comment le playbook est structuré? Un playbook contient une liste de plays. Un play liste une série de tâches à exécuter sur un groupe spécifique d'hôtes. Une tâche représente uniquement une action spécifique à exécuter sur les machines cibles. Par exemple, démarrer un service. Il faut savoir que les tâches dans un playbook Ansible sont exécutées dans l'ordre. Pour mieux comprendre, on va explorer un exemple. Voici un exemple d'inventaire Ansible avec deux groupes d'hôtes. Web Servers pour les serveurs web et Database Server pour les serveurs de base de données. On spécifie les adresses IP, les usernames, ainsi que les paths des clés SSH pour se connecter au serveur distant. Dans cet exemple, nous avons un playbook qui automatise l'installation de Nginx sur les serveurs web et de Postgre sur les serveurs de base de données. Voici comment un playbook est structuré. Ce playbook contient deux plays. Le premier pour installer Nginx qui cible les hôtes web servers, ce qui signifie que les tâches définies dans ce play seront exécutées uniquement sur les web serveurs. Ce play contient trois tâches. La première, c'est la mise à jour du cache apt. Ce tâche utilise le module apt pour mettre à jour le cache des paquets sur les serveurs cibles. La deuxième tâche, c'est l'installation de Nginx, qui utilise également le module apt pour installer le paquet Nginx sur les serveurs cibles. Et la troisième tâche, c'est le démarrage du serveur Nginx, qui utilise le module systemd pour démarrer le service Nginx sur les serveurs cibles. Ensuite, on a le deuxième play pour installer Postgre, qui cible les database servers, ce qui signifie que les tâches définies dans ce play seront exécutées uniquement sur les serveurs de base de données. Quelle est la différence entre Terraform et Ansible? Les deux sont des outils d'infrastructure as code qui suivent une approche déclarative. La différence réside dans l'usage de chaque outil. Terraform, c'est un outil de provisionnement, c'est-à-dire de création d'infrastructures. Par contre, Ansible, c'est un outil de configuration, c'est-à-dire une fois que votre infrastructure est créée, par Terraform par exemple, on peut utiliser Ansible pour la configurer. Terraform utilise des fichiers .tf, par contre Ansible utilise uniquement des fichiers YAML. Il existe plusieurs outils d'automatisation des configurations, comme Chef et Puppet. Voici un aperçu comparatif des trois outils. Les trois outils sont des outils d'infrastructure as code. Ils utilisent une approche déclarative. Par contre, la différence réside dans l'installation de chaque outil. Ansible ne nécessite pas d'installation d'agents dans les machines cibles, ce qui n'est pas le cas pour Chef et Puppet, qui ont une architecture client-serveur. Ansible est simple à utiliser, il utilise uniquement des fichiers YAML, faciles à créer, pourtant Chef et Puppet utilisent le langage Ruby. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre Ansible et son fonctionnement. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.